Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle canalisation d'amour et de sagesse universelle. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'un message vous est probablement destiné. Donc bienvenue à vous et bonne découverte. Donc juste pour rappel, je vais me présenter à vous. Je suis Mélanie, je suis sophrologue, médium, énergéticienne et ma spécialité c'est la libération émotionnelle et la transmission de messages de votre guidance intérieure qui fait écho à mes ressentis, mes vibrations, ma propre fréquence que je canalise et que je vous retransmets pour vous permettre d'avoir des déclics dans votre quotidien et de vous accompagner vers plus de paix, d'harmonie, de connexion et de connaissance de votre être en profondeur, en essence. Voilà, vous pouvez retrouver toutes mes prestations, tous mes services sur sophroconnect.com et également tous les voyages que l'on propose, toutes les formations, tous les ateliers que l'on propose avec mon chéri Aurélien Touraine sur la voie de l'être 888.com. Voilà, vous retrouverez tout cela en info dans la description de cette vidéo. Je tenais aussi à vous remercier du fond du cœur pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires, votre soutien inconditionnel au fur et à mesure de mes guidances, de mes transmissions. C'est vraiment une joie pour moi de vous transmettre tout cela. Puisque comme vous, j'avance, j'évolue et je viens de très loin. Et donc voilà, c'est pour moi une transmission de ce que j'arrive à capter par ma sensibilité accrue, mon côté triple empathique, c'est-à-dire que j'arrive à connecter à la fois les énergies de l'intra-terre, à la fois les énergies du ciel et à la fois les énergies qui m'entourent au travers de mon propre corps, de mes propres émotions, de mes pensées, de mes vibrations. J'arrive à ressentir sur 3 plans les informations subtiles et c'est grâce à ces ressentis, cette triple empathie que j'ai, que j'arrive à capter toutes ces informations que je vous retransmets. Alors je vous avoue, c'est pas tous les jours simple parce que ça me demande une hygiène énergétique assez régulière pour me protéger sur le plan des énergies parce que les énergies de ce monde ne sont pas toujours très hautes et donc arriver dans ce monde avec toutes ces capacités de ressenti, c'est pas toujours simple. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle à vous aussi, si parfois toutes ces énergies vous font ressentir peut-être de la fatigue ou des douleurs physiques ou un affaiblissement énergétique. C'est que probablement vous faites partie de ces personnes très empathiques qui ressentent les choses, les événements, les lieux, les personnes. Et moi, c'est ça depuis mon enfance. Donc, ça a été pas toujours simple à vivre. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, on apprend à se connaître, on apprend à se reconnaître aussi. Du coup, à mieux gérer tous ces ressentis pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus paisible, sereine et harmonieuse avec le monde et dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Parce que oui, la première relation à entretenir, c'est d'abord notre relation à nous-mêmes, notre relation à notre corps, notre capacité à accepter nos ressentis, puisque voilà, c'est quelque chose d'intense qui se vit sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Et donc, arriver à maîtriser l'intensité de nos ressentis, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation, la sophrologie, le mouvement, l'ancrage à la nature, la danse. Voilà, il y a beaucoup de ces éléments en fait qui font partie pour moi d'un art de vivre qui m'ont aidé à préserver mon équilibre. Donc voilà, je vous en parle, c'est sans doute pas pour rien, peut-être que ça fera écho pour vous et que ça vous donnera quelques pistes pour justement vous aussi mieux gérer ce que vous traversez au quotidien. Et puis vous le savez, cette canalisation est générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Bien sûr, il y aura des messages qui vous parleront plus que d'autres et c'est juste comme ça.
Et ça sera une canalisation à 2 choix, parce que voilà, je me suis dit, je ressentais qu'il y avait 2 énergies en ce moment-là qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc je vous ai proposé 2 choix aujourd'hui dans cette guidance. Alors, le premier choix, ça sera cette septaria, voilà, en forme de cœur. Donc je vous laisse bien observer, elle est très jolie. Et le deuxième choix que vous aurez, ça sera cette sélénite avec ses jolis reflets. Voilà, je vous la montre. Voilà, une magnifique sélénite en forme de cœur. Donc pour les personnes qui choisissent la septaria, donc faites vraiment au ressenti, spontanément, hein. Donc pour les personnes qui ont choisi la septaria, on va commencer avec votre guidance. Alors, pour vous, ce que je ressens au premier abord, c'est que vous êtes énormément guidé par l'univers en ce moment. Vous êtes protégé. Tout est en train de se synchroniser pour vous, les expériences, les rencontres, les événements, pour vous permettre de voir clairement quelque chose. Et il y a aussi la notion avec l'étoile que j'ai donc en guidance pour vous, cette notion d'être, ben voilà, la petite Céleste justement, qui fait partie des étoiles, Céleste par son joli prénom. Donc l'étoile est aussi signe de protection, donc vous êtes protégé en ce moment, vous êtes guidé. Mais il y a aussi la notion de croire en vos rêves, de vous laisser inspirer par vos rêves. De retrouver de l'espoir en vos rêves, en fait. Voilà. Alors, il y a vraiment une notion ici de voir plus clair dans certaines situations et que le fait de voir plus clair dans ces situations, ça va progressivement vous apporter la richesse, l'abondance, la prospérité, la joie, une réussite, un succès. C'est la première chose qui sort. C'est-à-dire que tout dans la vie est en train de vous montrer que le succès, la réussite est possible autour de vous. Le soleil est là, vous profitez de sa chaleur, peut-être pour apaiser un émotionnel qui a été pesant, qui a été lourd, qui a été difficile. Vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous retrouver peut-être par rapport à un long cheminement dans le désert ou quelque chose où vous vous êtes senti un peu perdu, où vous vous êtes posé la question mais maintenant qu'est-ce que je fais, où je vais, où j'en suis. Et par rapport à cette question que vous vous êtes posée, où vous avez demandé justement un éclaircissement, eh bien il y a eu une remontée d'émotions qui est arrivée, une succession d'événements qui se sont produits et qui vous ont permis de voir clairement où se trouvaient vos blocages. Et ces blocages, donc, qui sont en lien avec des émotions qui ne vous appartiennent pas toujours, qui sont liées parfois à vos ancêtres, parce que est ressorti aussi l'ancêtre, notamment le grand-père. Donc, moi, je vois par rapport à votre guidance, la lignée paternelle qui est concernée en ce moment et pour laquelle vous êtes en train de découvrir des choses vous sont révélées par rapport à ce qui s'est vécu dans votre lignée paternelle et qui peut-être jusqu'à présent a fait obstacle à votre mise en action, à vos actions, à votre vie, à votre passage à l'action et à votre assurance, à votre confiance en vous. Donc ici, il y a eu des choses qui se sont bloquées, peut-être des projets que vous aviez, où vous avez senti un ralentissement, quelque chose qui vous empêche de croire profondément en vous et d'aller au bout de ce projet. Et vous avez eu comme une confirmation de ça, comme une affirmation de ça, de cette résistance qu'il y a en vous que vous n'avez pas compris tout de suite, dont vous n'avez pas tout de suite mis des mots pour en connaître l'origine, mais qui tout d'un coup a fait sens. Et à partir du moment où ça a fait sens pour vous, où vous avez reçu cette confirmation, cette affirmation, eh bien il y a eu pour vous comme
un apaisement sur le plan émotionnel, ou en tout cas une recherche d'apaisement sur le plan émotionnel, euh, avec un besoin de lâcher prise, un besoin de prendre du repos, un besoin de vraiment revenir au calme à l'intérieur de vous, peut-être de vous purifier, peut-être d'aller à la mer, de vous ressourcer, de vous régénérer pour pouvoir intégrer mais toutes ces nouvelles informations qui sont arrivées jusqu'à vous par vos ressentis émotionnels, vos ressentis physiques ou les blocages dans la matière que vous avez observés. Et par rapport à tout ça, on me dit qu'il y a une belle transformation qui est en train de se vivre en vous, comme si la chenille est en train de devenir papillon en fait. Vous êtes dans ce cocon qui vous fait vivre une vraie transmutation, une transformation intérieure, avec comme un grand lâcher-prise sur tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est plus aligné avec votre valeur personnelle, avec vos aspirations, vos convictions, vos envies, vos désirs. Et notamment là, c'est vraiment, je sens l'enfant intérieur qui s'exprime. C'est les besoins de votre enfant intérieur. C'est cet enfant qui n'a pas toujours été écouté sur le plan émotionnel, qui n'a pas toujours eu sa place dans l'affirmation de soi, qui n'a pas toujours pu exprimer ses besoins et qui aujourd'hui demande réparation, demande justice, demande à retrouver l'équilibre, à être de nouveau écouté, de nouveau entendu, de nouveau considéré, de nouveau être vu, être reconnu. Pourquoi ? Parce que cet enfant, il a envie de retrouver sa joie spontanée, il a envie de retrouver sa liberté d'être, il a envie de retrouver ce côté créatif, voilà, ce côté je crée simplement et de manière spontanée ma réalité, celle qui me met en joie. Cet enfant, pendant longtemps, donc vous, il a dû se défendre, il a dû se protéger, il a dû se justifier auprès du monde. Il a dû batailler pour prouver son mérite, son droit d'exister. Et ça vous a beaucoup épuisé, ça vous a fait perdre énormément d'énergie, ça vous a rendu malade. Pour certains, ça vous a même amené jusqu'à une hospitalisation avec des symptômes, des maladies qui sont quand même assez importantes. On me parle ici de maladies liées au sang, on me parle de maladies type des leucémies, on me parle de septicémie, on me parle d'infection du sang, on me parle d'intrusion au niveau du sang, on me parle de déficience immunitaire. Bon, ici je fais pas de la médecine, hein, on est dans une canalisation, donc ne prenez pas pour argent comptant médicalement ce que je dis, même si j'étais infirmière. Ici je parle de ce que vous avez pu vivre, de ce que ça vous a amené peut-être comme problématique de santé. Pour certains, c'est le corps qui s'est exprimé par des douleurs, par des inconforts au niveau du dos, par des inconforts au niveau intestinal, des problèmes digestifs. Pour certaines personnes, ça a été des problèmes de thyroïde, pour ceux qui ont eu des difficultés à exprimer leurs émotions, qui ont dû les refouler ces émotions. Et donc la thyroïde, elle a hyperthyroïdie, hypothyroïdie, voilà, des choses comme ça. Ça a joué sur votre humeur, sur votre capacité à réguler votre humeur, puisque vous refouliez tout ça. Pour certaines personnes, ça vous a mis complètement à terre, ça vous a coupé les jambes, ça vous a vraiment atteint sur le plan physique. Et pour certaines personnes, ces non-dits, cette incapacité à exprimer vos émotions, ça a pu aussi transparaître à travers des pathologies ou des réactions allergiques au niveau de la peau, des réactions, des rougeurs, des eczémas, des psoriasis, des dermatites séboriques, des boutons qui apparaissent sur la peau, des rougeurs liées à l'humiliation, liées à des sensations d'étouffement même, parce que vous n'avez pas pu dire, verbaliser ce que vous avez ressenti pendant toutes ces années où vous vous êtes contenu, où vous vous êtes empêché d'accéder à vos rêves et à votre liberté d'être, à votre soi sauvage.
Et on me dit ici qu'il y a vraiment eu un blocage par rapport à la lignée paternelle, mais du coup, par effet ricochet, des blocages par rapport aux hommes, des blocages dans vos relations avec les hommes. Alors si vous êtes un homme, des conflits avec d'autres hommes, des conflits avec le père, des conflits avec le grand-père, et si vous êtes une femme, des conflits avec le père, des conflits avec le frère, des conflits avec le fils, des conflits avec votre côté masculin, avec votre difficulté peut-être à, alors je dirais pas passer à l'action, mais peut-être avoir été obligé de trop passer à l'action comme en mode survie, en mode guerrière, pour vous donner le droit d'exister, pour vous donner le droit d'avoir une place en ce monde. Croire que être ou avoir le droit d'être, c'était faire, toujours faire. Et donc finalement, avoir laissé de côté cette part féminine en vous. Parce que cette part féminine, du coup, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu prendre sa place parce que c'est le côté masculin qui a pris le dessus pour votre survie. Et peut-être que ce qui vous empêche d'être dans une harmonie sur le plan relationnel avec un homme, c'est justement les émotions non digérées, non réglées, non mises en lumière de vos ancêtres qui se sont reproduits dans vos relations avec les hommes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il fallait creuser pour vous dans la lignée paternelle comment ça s'est passé la relation entre l'homme et la femme dans vos ancêtres, chez vos parents, chez vos grands-parents, chez vos arrière-grands-parents, comment ça s'est vécu. Est-ce qu'il y a eu des blessures d'humiliation, de honte, de culpabilité, de non-droit d'exister pour la valeur de la personne? Est-ce qu'il y a une personne qui était très sensible et qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas osé être elle-même parce qu'elle avait peur d'être jugée, d'être critiquée, d'être abaissée? Est-ce qu'il y a eu un sentiment de honte dans cette famille, dans ses ancêtres? Là, il y a quelque chose au niveau du lien paternel qui a été difficile et qui a engendré un manque de confiance en soi chez le masculin, un manque d'assurance et beaucoup de colère générée du coup, parce que quand on n'arrive pas à créer, à manifester ce que l'on souhaite, on ressent un sentiment de frustration, de déception, on n'arrive pas à ancrer dans la matière ce que l'on souhaite, et si on n'arrive pas à ancrer ce que l'on souhaite, parce qu'on est déconnecté de son féminin, parce qu'on est trop dans le faire, dans l'action, mais on n'est pas assez connecté à cette part de guidance intérieure, d'intuition, de réceptivité, de cette capacité à recevoir de l'aide et à construire à partir de notre guidance intérieure, eh bien, on est dans la lutte, la résistance, le combat, le forcing pour obtenir des résultats. Et dans cette lutte, vous vous êtes épuisé. Dans ce combat, vous vous êtes épuisé. Or, la femme sauvage, le soi sauvage, n'est pas dans la lutte. Il est à l'écoute de sa guidance intérieure et il crée dans la fluidité de cette guidance. Il n'est pas dans le combat. Croire que la vie est un combat, c'est accepter de continuer à nourrir la dualité et le mode guerrier. Moi, je préfère dire, on crée avec détermination, mais on ne crée pas dans la lutte. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même vibration. Donc, créer avec détermination et fluidité, vous allez voir que ça rend les choses beaucoup plus simples dans votre quotidien. Et cette colère, du coup, que vous avez nourrie parce que vous étiez déçu, frustré de ne pas arriver à obtenir les résultats par rapport à tous les efforts que vous avez pu fournir, eh bien, maintenant, vous allez pouvoir la comprendre, la considérer d'une nouvelle façon, l'observer d'une nouvelle manière pour accéder à un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle vision, un nouveau regard sur ce qui a engendré tout ça dans votre vie. Et vous allez pouvoir du coup dépasser tout ce qui a été aussi, déception,
tristesse par rapport à un lien avec cet ancêtre, à ce père, à ce lien du père, vous allez pouvoir progressivement soulager votre enfant intérieur de la tristesse qu'il a ressentie d'être abandonné sur le chemin, de ne pas avoir été reconnu, vu, considéré. Vous allez pouvoir apaiser cette tristesse de votre enfant intérieur, devenir votre propre père ou mère bienveillant avec votre enfant intérieur. Et justement, quitter la rage, laisser la rage revenir à la terre, évacuer cette rage, évacuer cette colère, évacuer tout ce que tout ce qui vous a rongé, en fait, le remettre à la terre. Voilà. Vous libérez de tout ce qui a pu générer en vous de la colère. Et quand je parle colère, je parle aussi des pensées qui vous ont rongé, où vous vous êtes peut-être culpabilisé pendant longtemps de ne pas être légitime, de ne pas être à votre place, de ne pas avoir le droit d'exister. Voilà, peu importe les croyances associées aux blessures que vous avez vécues, mais prenez conscience tout simplement de ce qui vous a mis sur la défensive dans vos relations, de ce qui vous a déclenché des réactions émotionnelles vives, et vous pourrez identifier la blessure qui correspond à cette émotion qui est ravivée et qui a besoin d'être considérée, reconnue et accueillie déjà par vous-même pour l'apaiser, la soulager et revenir à la joie. Parce qu'ici, quand vous quittez la colère, quand vous quittez la déception, quand vous quittez cet état de morosité, d'en vouloir presque à la vie, je dirais, hein, et à votre parcours de vie, eh bien, vous retrouvez là la joie, les nouvelles rencontres, cet état de festivité au quotidien, de gratitude par rapport à la vie, de joie par rapport à la vie. Donc ça, eh bien c'est super parce que c'est ce que l'univers est en train de vous amener progressivement. Vous êtes en pleine transformation pour retrouver votre liberté d'être, votre joie de vivre. Et donc ça, c'est génial, les amis. Considérez que c'est acquis, que c'est en cours, que c'est là, que c'est présent. Et laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Vos émotions vous parlent, votre corps vous parle. C'est pour vous permettre progressivement de lâcher prise, de lâcher sur tout ce qui ne vous correspond plus et d'accéder à à l'expression de votre je suis. Voilà. D'ailleurs, au mois d'août, là, on est avec les énergies du lion et faire son lion, c'est quitter les conditionnements parentaux, familiaux, l'éducation et affirmer son je suis. Être dans l'affirmation de soi. Donc, on est vraiment à activer ces énergies où je ne me culpabilise plus d'être moi-même, de faire différemment de ma famille, de faire différemment de ce que j'ai reçu, mais de construire mon propre chemin, ma propre voie en fonction de ce qui m'apporte à moi de la joie. Et ça, c'est vraiment très important pour accéder à son épanouissement personnel et à la paix intérieure. C'est retrouver cette sensation d'harmonie entre nos désirs profonds et la réalité que l'on vit. Encore faut-il se l'accorder, cela. Donc ça sera votre mission pour ces prochains jours. Je vais vous donner quelques petites clés pour arriver à cela juste après. Donc là, ici, au niveau de la guérison sur le plan de l'âme, on me dit que vous êtes en train de vous libérer de certaines blessures où vous vous êtes senti abandonné, où vous vous êtes senti perdu sur le chemin, complètement laissé pour compte et où vous aviez besoin de vous retrouver dans ce labyrinthe et de retrouver votre chemin. On me dit aussi que vous êtes en train de guérir votre féminin sacré, donc que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une part féminine et une part masculine en nous. Donc là, vous êtes en train de guérir cette part féminine en vous, cette part féminine qui est l'expression de votre connexion à votre corps, à vos émotions, à votre intuition, à votre imagination, à votre créativité, à votre inspiration, à votre douceur, à votre amour que vous vous apportez à vous-même. Tout ça, c'est le féminin sacré. Et reprendre sa place dans le féminin sacré, c'est déjà s'apporter à soi-même toute cette bonté d'amour, toute cette douceur, toute cette reconnaissance pour soi-même, être vraiment aussi à être ancré dans son corps. Ancré dans son corps, c'est
ressentir l'état d'être intérieur, être vraiment dans la connexion avec votre intériorité et pas toujours être tourné vers l'extérieur parce que l'homme, c'est celui qui est tourné vers l'extérieur, c'est celui qui va mettre en place des actions dans la matière. Mais la femme, c'est celle qui va recevoir la guidance, l'intuition, l'inspiration pour créer. Et donc, c'est cette partie féminine aujourd'hui qui a besoin de retrouver sa place dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, ça peut passer par faire des exercices de yoga, de respiration, de méditation, de connexion à votre corps, des marches au contact de la nature, pieds nus, pieds dans une rivière pour purifier vos énergies, vous reconnecter à la fluidité de l'eau, à la douceur de l'eau par le bruit, par la douceur de la fluidité de l'eau. Voilà, prendre exemple sur cette rivière qui coule ou même des vagues sur vos pieds. Voilà, prendre exemple sur tout cela, tout ce rythme qui est beaucoup plus apaisé, plus ralenti, plus connecté à la terre et pour finalement accepter votre incarnation aussi. Parce que ici, on peut avoir beaucoup de blessures, de rejet, des blessures d'abandon, des blessures de trahison ou des blessures de non-reconnaissance qui vous déconnectent de votre corps, qui vous déconnectent de la terre et vous auriez tendance peut-être à être trop dans le mental, dans votre tête ou à fuir dans l'imaginaire parce que ce que vous ressentez au niveau du corps est trop douloureux à accueillir. Et donc, c'est un mécanisme de l'ego pour fuir la réalité, pour fuir vos ressentis. Mais ce n'est pas la solution. La solution pour guérir et pour retrouver la joie, c'est d'aller écouter vos émotions, d'écouter votre corps, vos ressentis, et donc d'accepter progressivement cette incarnation. Sinon, vous êtes comme coupé en deux. C'est-à-dire, vous êtes connecté par le haut du corps peut-être au monde subtil, au monde de l'imaginaire, mais vous êtes déconnecté de la Terre et donc du coup vous avez du mal à mettre en action et à faire proliférer votre intuition dans la matière et donc vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Donc ici c'est refaire circuler une énergie dans tout votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête, de manière fluide, parce que vous reconsidérez entièrement votre corps. Et ça, c'est vraiment important. Ça évite ce sentiment de dualité ou ce sentiment d'être complètement coupé de la vie, coupé de vos émotions, coupé de vos ressentis. C'est donc une façon de retrouver votre équilibre. Donc ici, c'est important bien de retrouver son équilibre parce que quand vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, ça génère, comme je vous disais tout à l'heure, ces sentiments de frustration, de déception, de tristesse, puis de burn-out, de colère, etc. Alors que si vous revenez à la connexion avec votre intériorité, vos désirs profonds, vos besoins profonds, à ce moment-là, vous êtes en capacité de recréer l'unité en vous et donc de manifester cette unité dans la création fluide de tous vos désirs dans la matière. Et c'est ce que je vous souhaite profondément. Alors, ensuite, j'ai un mantra pour vous aider au quotidien à justement accueillir vos rêves, à les manifester, à vous sentir guidé et protégé au quotidien. C'est de vous dire, chaque jour, je deviens la meilleure version de moi-même. Chaque jour, je deviens la meilleure version de moi-même. Ce mantra, vous pouvez vous le répéter tous les jours. Il va avoir pour effet déjà de vous aider à retrouver votre valeur personnelle, votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Et de vous montrer que chaque jour, vous êtes en évolution, vous êtes en pleine transformation positive pour vous-même. Donc ça, c'est génial. Ensuite, ce que l'on vous conseille ici, c'est un petit exercice donc, que je vais vous lire. Définissez un ou plusieurs objectifs de vie que vous voulez mettre en place. Détendez-vous, fermez les yeux et projetez-vous dans l'un de ces objectifs. Faites comme si vous l'aviez déjà réalisé. Prenez le temps de ressentir la satisfaction et le positif se diffuser en vous. Répétez-vous, j'ai accompli tant de choses.
Croyez en vos rêves. Vous voyez, c'était le premier message que j'avais pour vous dans cette guidance. Croyez en vos rêves, croyez en vous. Et ici, ce qu'on me dit, c'est aussi soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Reconnaissez-vous dans tout ce que vous avez déjà accompli. C'est la première des choses. Accueillir votre propre reconnaissance. Ne l'attendez pas et ne la cherchez pas à l'extérieur de vous. Reconnaissez-la en vous-même et vous verrez que ça fera la différence. Donc ça, c'est un exercice très puissant de visualisation. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours, tous les soirs. Vous visualisez un objectif que vous voulez réaliser et vous imaginez qu'il est déjà réalisé et vous ressentez en vous toute la joie que ça vous procure de l'avoir déjà obtenu. Je parle souvent de la lettre au Père Noël. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous faisiez cette lettre au Père Noël. Vous étiez déjà tout pétillant de joie au moment d'écrire cette lettre parce que vous projetiez déjà dans le moment de déballer vos cadeaux. Eh bien, croyez-moi, ça, c'est une visualisation créatrice très puissante qu'utilisent les grands de ce monde, les leaders de ce monde. Ils sont connectés puissamment à leur corps, à leurs pensées, et ils savent que plus ils sont dans la conscience de leur être, dans le bien-être au quotidien, plus ils vibrent haut et plus tous leurs désirs se voient réalisés. Donc pour vous, c'est la même chose. Plus vous croyez en vos rêves, plus vous donnez de l'énergie à ce que vous voulez manifester et plus ça se produit, ça se réalise. Croyez-moi, je le vis tous les jours, donc c'est accessible à tous et c'est accessible à vous aussi. Et un dernier message pour vous les amis, c'est prendre du temps pour vous. Et oui, pour vous sentir bien, il faut absolument prendre ce temps de repos, prendre ce temps pour vous écouter, prendre ce temps de méditation, de créativité, de connexion à la nature, de connexion à votre corps, à votre respiration. Rien que ça, 5 minutes de respiration, c'est quoi dans une journée ? Mais 5 minutes où vous êtes connecté à cet espace de souffle de vie en vous qui peut apaiser vraiment tous ces nœuds que vous avez au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Vous voyez, rien que cette respiration, ça vous libère. Essayez, vous verrez. Alors, ici, on vous conseille pendant une semaine, une fois chaque matin et chaque soir, de vous exercer à la gratitude. Très belle énergie aussi, la gratitude pour élever ses vibrations. La gratitude envers vous-même, la gratitude envers vos proches et la gratitude envers la vie et en tout ce que vous voulez. La gratitude pour toutes les belles choses qui se sont accomplies au cours de votre journée, par exemple, avant de vous endormir. C'est très puissant, cet exercice de gratitude. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire « Je remercie la vie pour les petits bonheurs qu'elle m'apporte au quotidien. » Ça peut être ça. « Je me remercie d'avoir pris du temps pour me détendre. » Oh, très beau celui-là aussi. « Je me remercie d'avoir pris du temps pour me détendre. » Donc ça, c'est magnifique les amis. C'est des jolis messages pour vous aider, pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vous, à élever vos vibrations et à faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Voilà. Alors, merci bien d'avoir écouté cette guidance. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, je vous propose une nouvelle vidéo. Donc, je vais arrêter celle-ci pour le moment, sinon ça fera des vidéos trop longues. Et je vais poster juste après cette vidéo la guidance pour les personnes qui auront choisi le petit cœur en sélénite. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite. Merci à tous. Et ah oui, très important. Énergie de gratitude. Merci pour tous vos likes, pour votre soutien sur cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé et si ça a fait écho en vous, vous pouvez me laisser un commentaire que je serai ravie de lire et de répondre. Voilà, merci beaucoup et à très vite pour la prochaine guidance.